programme fédéral belge d'appui à la gestion intercommunale des déchets Kémokoti. La gestion intercommunale des déchets est au cœur des préoccupations de 3 collectivités territoriales. La commune de Pout, qui s'étend sur une superficie de 990 hectares, s'alignant sur 3000 mètres allant de Sismar à la Sigelec avec une population de 23 728 habitants. La commune de Kermousse, avec une superficie de 543,6 km² et qui compte plus de 311 665 habitants. Et la commune de Djender, dont sa superficie se limite à 1873 km² avec près de 60 000 âmes, s'intéressent à leur cadre de vie. bi fi commencé projet boobu nguur gu bees gi taxawagul mu yebal ay ndawam adjoint maire Maimouna Ndiaye bu Jandeer ànd ak adjoint maire Mame Fatou Ndiaye fii la dëkk yàlla dogal ñu dox ba projet bi ñëw bi ñëweet ñu ni ñaar la ñeent la ñu indi waaye ñeent yi benn bi nañ ko jox Jandeer benn bi nañ ko jox mairie Pout ñaar yi ñu jox ko mairie Kër Moussa arrondissement bi dëkk yi di Ndiobène di Kër Moussa biñ nee ñoo Kër Moussa itam Kër Moussa war naa nekk lu war a fukki quartier wala lu ko manqué waaye dañ cee cité ñaari quartier ni quartier Ndiobène Taye ak quartier Daara Salam waaye nag biñ nee quartier Ndiobène Taye ñoom li tax ñu ngi Ndiobène Taye xam nañ lii Ndiobène Taye parce que boo gisee machine bii nga xamante ne moom lañ indi Ndiobène Taye bu ngeen par rapport ak machine yi fi def bokkuñu ndax nit ki nag da nga koy jox lu mu bëgg da nga koy joxe lii nga ko jox da ngay xam li mu koy jariñ ñun dañoo xam projet li mu nu jariñ machine bi ñu indi melul woon ni waaye nag bi mu ñëwee ñoom ñi xam liñ leen jox moo waral ñu fonk ba mu mel nii kon dañ ci kontaan bu baax. Le projet relève d'une importance capitale pour la commune de Keur Moussa. En tout cas, selon les témoignages des bénéficiaires, on a des résultats qui sont là, qui sont palpables. Au début, ce quartier, comme vous le constatez bien, est un peu enclavé. Donc, ce qui rend un peu difficile l'accès aux camions de ramassage d'ordures. Maintenant, le projet nous a doté de mototricycles qui sont capables de rentrer dans les fins fonds des quartiers pour ramasser tout ce qui est ordures et les amener au niveau du dépotoir. Il y a aussi des matériels de nettoiement tels que des brouettes, des gants, des pelles, des fourchettes, tout ce qui est matériel pour le nettoiement dont le projet a mis à disposition des ménages du quartier de Ndiobène Taye. En tout cas, ce projet arrive à son heure. Comme vous le savez tous, la gestion des ordures est une compétence décentralisée aux communes et souvent les moyens ne suivent pas pour pouvoir s'acquitter donc convenablement de cette compétence. Donc si nos partenaires belges des communes de Dent et de Livergem viennent ici nous accompagner, en tout cas nous, on en est très fiers et nous leur devons fier chandelle. En tout cas, nous, en tant que bénéficiaires, nous participerons à pérenniser ce projet. Suñu liggéey yomb na ci mbirum set setal mais nag grâce à Kémokoti ñoom ñoo ko gën a yombal ndax bi ñëwee ñoo jox tricycle bi ñu defaraat ko nii defar bu mucc ayib bi donc nag waa koñ bi jàpp nañ ci ndax benn moto dong taxul mu doy mais waa koñ bi jàpp nañ ci jàpp goo xam ne li tax mu liggéey bi gën a yomb ci la bokk mais tamit benn sant la mais suñu doolee baneen tamit aussi beneen moto wala camion sax ñu jël mu gën a yombal suñu liggéey. donc set mi moo ñu gën a yitteel ñun set moo ñu gën a yitteel ndax kër yi donc ñoom ñi ngi participer chaque fin de mois kër yi ñu ngi participer su ko defee mbalit dootul taxawaalu ci koñ bi tamit aussi dootul taxawaalu ci benn kër ñu ngi yàpp à chaque fois dem de tuuri ji kon tey jii su fekkee wàllum set dong la ñu ngi ciy sant bu baax na ñu ngi ciy góorgóorlu ndax ku gis koñ bi ni mu taaroo ni xam ne ñun bàyyiwunu benn yoon ndax à chaque fois ñu ngi ci di liggéey. L'association des communes flamandes VVSG organise chaque année la semaine de la commune durable. Plus de 100 communes flamandes accrochent
un drapeau OTD à leur hôtel de vie pendant cette semaine de campagne et mettent en avant des héros durables locaux. Ce 25 septembre 2024, l'entente intercommunale Kémo Kodi a contribué au World Clean Up Day en organisant une journée de nettoyage de masse au quartier Ndiobentaï de la commune de Keur Moussa. Le matériel utilisé pour cette activité est issu du programme fédéral belge de gestion des déchets avec Kémo Kodi. waaw bu ma yegsee ba ci koñ bi nag ni nga xamante ni moom la tricycle bi di doxee bu ma ñëwee damay corné ñu génnee mbalit mi à travers tableau yi ngay gis nii ci laa sukkandiku pour mën a jël li nga xamante ni mooy koñ bi. ay dugg ci kër yëpp amul kër gu muy bàyyi kër yëpp laay jël. tous les jours laa koy jël à part samedi ak dimanche laa dul xëy mais di lundi au vendredi dama koy liggéey. Financé par une subvention du gouvernement fédéral belge à travers la Direction générale coopération au développement et aide humanitaire, contribue aux efforts des populations dans la gestion des déchets et ordures. Le lancement de ce projet a créé un engouement populaire autour des déchets en faisant de leur prise en charge une urgence absolue. Le coût de ce projet se chiffre à 124 984 675,10 francs pour une durée de 5 ans. Ces 3 communes sont situées dans la région de Thiès, au Sénégal, et travaillent main dans la main. Nous avons 2 résultats dans le cadre de notre projet, dont le premier est de renforcer les dispositifs concertés de pilotage, de coordination de la collectivité territoriale par rapport à la stratégie de l'économie locale et la gestion des déchets. Et comme deuxième résultat attendu de ce projet, c'est que la collectivité territoriale renforce la participation de la population et son accès aux services de gestion des déchets et ou aux opportunités économiques. Dans le cadre de ce projet, on a mis en place dans chacune des communes de Pout, de Keur Moussa et de Diender des cadres de concertation. Donc ces cadres de concertation ont pour but de discuter du projet, de donner leurs idées, de valider les décisions qui seront prises pour la mise en œuvre de ce projet. Donc en tant que chargé de programme de Kémo Kodi, et chargé de la mise en œuvre, de l'appui à la mise en œuvre du programme dans les 3 communes Keur Moussa, Pout et Diender. Donc j'exprime vraiment toute ma satisfaction donc, de la collaboration entre nos communes sénégalaises et nos communes partenaires belges. Donc récemment, nous avons effectué un voyage en Belgique en avril passé et on a vu vraiment l'engagement, l'enthousiasme, la satisfaction, la joie que nos partenaires belges ont par rapport à ce partenariat. Les populations prêtes à faire le nécessaire pour rendre leur cadre de vie correct, appréciable, donnent leur point de vue sur la subvention du gouvernement fédéral belge à travers la Direction générale de la coopération au développement et aide humanitaire. Procès bi ngeen ñu andil Kémo Kodi waaw dañ ko téye ak suñu fukki loxo ak juróom ndax dafa ñëw ci waxtu woo xamante ne ñun dañ koo soxla ndax ku ne xam na ne mbalit ci kër mbalit du dëkkandoo mbalit ci kër du dëkkandoo ñu ñaamoon ci ay problème yu bari nag da nga daan buntu kër boo musaa dem da ngay fekk saako yu ñu sol ko mbalit ba mu fees ngay obligé dem di fay ci salaire yi ñu la koy yóbbul saako 200 wala saako 150 xam nga loolu métti na te nga pour nga am ku loola ko yóbbul nag sax problème la moo tax procès bi mu ñëwee xam naa ne heure bi ngeen ñëw mooy heure jigéen ñi ndax fi mu ne ku jaayiwul yaa ngi toppatoo sa kër yaa ngi defar ndékki wala yaa ngi jëm ci sa wàllu añ mais su fekkoon te ne da ngeen a ñëw beneen waxtu boo xamante ne kenn taalu añ ñi jaay woon wàcc nañ kon fii duñ fi xaj ndax procès bi ñun danoo jële fu sori de danoo jële fu sori
ñu am ci ko amul ku yeewoo fii ci Ndiobène gii te projet bi teggi lu la sa coono métti métti. dañ leen a wax ne leen benn kii li nga xamante ne mooy jóge ci jën yi bu mu dem ci mbalit mi su ngeen ko mënee def seen doom ràcc ba nga xamante ne fendi na ngeen def ci seen sese takk ba mu dëgër def ci saaku bi même bu fa doon am semaine tamit du def dara mais génne ci ndox mi sippi dugal ci biir mbalit mi loolu moom wax nañ leen ko ba ñoom ku ci nekk mi ci sa bopp duñ ko def waaw loolu la daal. bu dee beneen bi tamit mooy nga yor xar xam nga fumier xar dafa diis léegi ale kon nga def ko fumier mu génn nga bale ko ba mu set def ko ci saaku yi xale yi nga xam ne ñoo koy jël di ko aj ci kaw duñ ko nangu loolu tamit waxtaan nañ ci ba loolu kenn defu ko. daan fay weeru nekk 1000 francs te bu ñu tuuralee bala ñu ñoo tuurati ñu sonn ba bëgg a def fii yëpp mbalit la woon te léegi wax dëgg yàlla sant nañ leen kontaan nañ lool ndax fii yëpp léegi gis nga ko ni mu sete xam nga ne ku wax mbalit moo wax yoo te yoo mooy indi feebar te léegi na wax dëgg yàlla sant nañ leen gërëm nañ leen ndax li ngeen ñu defal moom dafa rëy rëy goo xam ne 1000 francs rek la ñuy fay léegi te sonnuñu ci sax nag wax dëgg yàlla. Si vous voyez au préalable, avant le démarrage même de la moto, des plaques numérotées ont été affichées devant le portail de chaque maison. Si vous regardez bien, elles sont là. Afin de scinder le quartier en secteurs. Car comme je l'ai dit tantôt, nous avons le quartier le plus populaire en termes de démographie, mais aussi en termes de superficie. Donc merci à Tchernosen, à son équipe, mais aussi merci à la Kémopodi qui a mis à notre disposition cette moto qui est aujourd'hui je peux dire un ouf de soulagement pour tout un quartier. Les maires, en mettant en œuvre des stratégies participatives, expérimentent la durabilité de ce projet et reste sensible au genre par rapport à l'économie locale et la gestion. Un projet, si la population y adhère, cela prouve que vraiment c'est un projet perceptible selon ces populations. Vraiment, nous ne cessons pas de remercier quand même nos partenaires, nos collaborateurs, particulièrement sous la conduite de Michel Faye, qui est en train de faire aussi un excellent travail. Aujourd'hui, ce que vous avez fait dans un de nos quartiers impactés par ce projet, vraiment nous rassure à plus d'un titre. Seulement, nous souhaiterions que cette action soit étendue dans les autres quartiers. Le gouvernement du Sénégal attache une importance primordiale à ce secteur. Beaucoup de projets sont en train de se dérouler, tels que le Promojet, avec la mise en place de Sonaget, pour vraiment promouvoir, accompagner les collectivités locales dans la prise en charge des déchets. Heureusement que Kémopodi a compris ça, nos partenaires belges également ont compris ça. Et on est en train de dérouler un programme sur l'environnement qui appuie les communes pour une meilleure gestion du processus de ramassage des ordures ménagères. Je crois que l'exemple le plus patent, c'est que l'année dernière également, nous avons démarré ce programme. Et Pout et l'ensemble également des villages, quelques villages des autres communes ont bénéficié actuellement de ce programme. Et les populations ont bien apprécié ce programme. Ce projet-là, c'est un projet très important pour nos populations parce que vous savez que la gestion des déchets pose un énorme problème pour nos communes respectives. Nous sommes très ravis d'être en partenariat avec ces Belges-là qui nous cessent vraiment de nous booster, de nous motiver, de nous encourager davantage parce que nous savons que pour un développement durable de nos communes,
il faut que d'abord nos populations vivent dans le bien-être, dans un environnement sain, dans un environnement sans déchets. Et c'est ce que nous sommes en train vraiment de réussir. Les communautés de Keur Moussa, de Pout, de Diender, d'Enze, Livergerm en Belgique ont conjugué leurs efforts pour autoriser le service national d'hygiène dans la formation des bénéficiaires, dans la collecte, le tri, la valorisation des matières plastiques, des déchets alimentaires et celle des déchets en compost. Donc en 2023, nous avons sélectionné 5 villages et quartiers. Et en 2024, on a encore sélectionné 5 villages et quartiers. Et en 2025, nous allons sélectionner les derniers 5 villages et quartiers. Donc pour chaque village et quartier sélectionné, on travaille avec le service d'hygiène de Thiès qui les appuie dans la formation sur la gestion des déchets. Globalement, il y avait ce qu'on a constaté en réalité. Il y avait un prérequis au niveau de ces populations. Le seul problème, c'était la formalisation et l'encadrement. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment trop de difficultés à ce qu'on puisse atteindre nos objectifs. Donc, nos objectifs consistaient principalement à prendre en compte ce qu'on appelle le cadre de vie, mais surtout la gestion des ordures ménagères. Donc, comme on l'a dit lors des différentes formations des comités de salubrité, la gestion des ordures ménagères, c'est un système qui part de ce qu'on appelle le conditionnement à domicile jusqu'à l'élimination finale. Maintenant, il faut que ce système puisse fonctionner. Si une seule de ces parties n'est pas fonctionnelle, en réalité, le système ne va pas être fonctionnel. Donc, on a insisté vraiment sur ce qu'on appelle les goulots d'étranglement qu'on a l'habitude de voir dans le Sénégal en général. Donc, concernant ce système, donc du conditionnement, du transport jusqu'à l'élimination finale pour pouvoir corriger au niveau de ces 3 communes. Donc, globalement, on peut dire qu'on est assez satisfait. À ce jour, l'intercommunalité se matérialise de fort belle manière de la collecte à la valorisation des déchets. Ainsi, des opportunités économiques s'ouvrent aux habitants de Keur Moussa, Pout et Diender. En 2026, tous les villages seront couverts par ce projet qui concerne ces 3 communes et à terme, des dépôts conventionnels verront le jour pour le bonheur des populations. Degal